Hello, aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'IA va révolutionner le packaging design. C'est parti. Mais avant toute chose, qui sommes-nous? Bienvenue dans The Bottlefield Show, l'émission qui décrypte l'univers des boissons, des spiritueux, sous le prisme de l'IA, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, tout ça. Pas de Tout ça. limite, aucune limite. Moi, je suis Ludovic Mornan, directeur de création chez Studio Black Sounds et podcaster chez Super Potion également. Et moi, c'est Frédéric Roginska. Je suis fondateur d'une société qui s'appelle Distill Cuts. On va dire que j'ai un groupe média spécialisé dans les newsletters et notamment dans la niche des spiritueux, des cocktails et tout ça, du bar. Parfait. Et féru d'IA et de nouvelles technologies, bien sûr. C'est pour ça qu'on en parle. Bien sûr, carrément. Et ben voilà, on va se mettre direct dans le bain. Alors, pour faire une petite rétrospective de enfin, de quel sujet on va parler aujourd'hui, excusez-moi, je bafouille. On va parler d'IA, de packaging, donc ça va faire un petit peu écho à un épisode qu'on a déjà fait sur le text to packaging. Donc, si vous voulez aller retourner sur notre chaîne et voir la vidéo de l'époque, pas de souci, on la mettra en description également. Alors, en gros, il s'agit de quoi? J'ai fait une conférence et j'ai participé à une table ronde, sur le salon Cprint à Lyon, c'était il y a 2 jours, c'était voilà, début février, sur la thématique: «Comment l'IA révolutionne le développement packaging?» Donc voilà, c'était une table ronde, assez sympa, dans laquelle, on a pu, montrer pas mal de choses, pas mal d'exemples. Et je voulais vous en faire part parce qu'il y a pas qu'au Cprint qu'on peut apprendre les choses. Si vous n'étiez pas là, on vous fait une petite rétrospective Je, de ce que j'ai pu je n'étais présenter. pas là. Tu pas Je là. n'étais pas là et ça m'intéresse. Bon, alors, sans plus attendre, je vais partager quelques slides et je vais parler des différents niveaux de R&D, de recherche et développement, que j'ai pu tester chez Studio Black Sounds, mon agence de communication spécialisée food and beverage. Alors, sans plus attendre, le premier niveau, pour moi, c'est un peu le niveau le plus basique, qui est vraiment à la portée de tous, quoique. C'était tout simplement l'itération de packaging design sous Midjourney. Donc Midjourney, tout le monde connaît. C'était à la base, sur Discord uniquement. Maintenant, ce n'est plus forcément le cas. Il y a vraiment, un site dédié. Alors j'y suis plus abonné, j'y étais abonné pendant un moment, là j'y suis plus. Mais j'avais repris, quelques images que j'avais, créées à l'époque. Donc là, tout simplement, c'est pour dire que sur Midjourney, il faut avoir un prompting, assez spécifique pour arriver à un résultat convenable ou hyper réaliste. Et là, on peut voir dans le prompt, que j'avais marqué: «Cinématique, product photo of, original gin bottle». Donc en gros, je lui dis quel, modèle d'appareil photo, quel lighting, quel décor et cetera, quel type de bouteille. Et on peut voir que ça nous génère, quelque chose d'assez sympa. Mais comme toute génération, c'est quand même très, très compliqué d'arriver, à générer quelque chose qu'on a dans notre tête. Enfin, je pense que tous ceux qui auront testé l'IA générative, d'images, vous diront qu'on a des choses en tête. Mm. Ce qui est généré n'est absolument pas ce qu'on avait en tête, mais parce que c'est joli, la pilule passe. Et c'est ça le problème de l'IA, c'est que vu que ce qui va sortir Mm. est beau, on se dit: «Bon, en fait, ça le fait, même si j'avais pas ça en tête, quoi». Je sais pas Oui, si tu as un retour? c'est la loterie en fait. Ouais, Tu fais clairement. un prompt et après c'est la loterie et ensuite bah, tu itères. Là, j'imagine c'est ce que tu voulais expliquer justement. Tu vas itérer sur le résultat que tu as obtenu, mais pas. Enfin, c'était pas forcément ce que tu avais imaginé à la base, quoi. Voilà, exactement. Donc Tu as parlé d'in-painting, j'imagine? non, non, non. Non? Est-ce que Parce que bah, je pense que c'est la plus grosse avancée dans le travail d'itération, ça. mmh, Le fait de pouvoir vraiment euh, modifier des éléments précis sur l'image a posteriori, ouais. quoi. Clairement, on peut sélectionner, par exemple, sur cette image, juste la zone du bouchon et lui demander de régénérer un nouveau type de bouchon, et on va arriver par itération multiple à une bouteille qui peut potentiellement ressembler à un moule qu'on voudrait faire ou présenter à un Mm. client en prototype. Je sais qu'il y a des artistes, visuels qui utilisent, que l'in-painting, et à force d'itération, Mhm. ils arrivent à des images assez folles.
mais ça demande, je pense, minimum une centaine d'itérations. Donc au bout d'un moment, on se demande, est-ce qu'il vaut mieux pas le créer nous-mêmes à l'ancienne sur Photoshop plutôt que d'itérer 1000 fois, sauf si on sait pas faire, hein, tout simplement. Bah, moi, j'ai un cas d'usage. Une fois sur une cover de Distill News, j'ai utilisé Midjourney justement. Et, OK. en gros, c'était sur un truc où je voulais illustrer un whisky écossais et un cheeseburger. Genre truc, la photo que je trouverais pas dans une banque d'images, a priori. Et du coup, il m'a sorti des premiers trucs. Et ensuite, grâce à l'InPainting, j'ai pu changer l'étiquette, juste l'étiquette, ou changer l'aspect du burger qui était à côté. Et ensuite, fignoler des aspects du décor qui était en background, quoi. OK. Et bon, pour le coup, il n'y avait pas un enjeu énorme. Du coup, j'ai pas fait 100 itérations, heureusement. Mais voilà, moi qui sais pas faire Photoshop, bah, c'était très cool de pouvoir sortir ce truc de ma tête et de pouvoir l'utiliser en cover sur une newsletter, quoi. OK, bah, bon cas d'étude, effectivement. Donc là, pour moi, c'est un peu le niveau alors pas zéro, un peu le niveau 1, parce qu'on va dire qu'il faut quand même savoir prompter et là, on peut voir dans l'exemple que, bah, par exemple, j'ai utilisé le Arriflex 35 millimètres caméra avec un objectif Canon, de 35 millimètres aussi et cetera. Donc bon, il y a quelques mots comme ça qu'on peut utiliser pour, créer un prompt, et un rendu, assez sympa. Il n'empêche que, voilà, on n'a pas trop le contrôle, sauf si on fait des itérations multiples avec de l'inpainting. Une autre version de ma R&D perso que j'ai testé plusieurs fois, c'est arriver à, on va dire, à générer une image via un chatbot, de génération d'images, en partant d'un détail, enfin d'une description produit, pardon. En gros, là, je suis allé sur le site de Vetroelite, qui est un site de Mhm. verrier, assez connu dans le monde des spiritueux. Et je suis allé sur une bouteille, qui est un petit peu hype, en ce moment, en tout cas qui fait partie de leur dernière tendance ou dernier catalogue. Alors il y a 0 pub et tout, Vetroelite, je les connais pas forcément, voilà, ça aurait pu être Ouais, Veralia ou ils ont n'importe qui été d'autre, quoi. partenaires de Distill News OK, bon et il y a ben, 2 voilà, ans maintenant, ils je ont gagné crois. leur place Donc, ici. non, voilà, mais j'ai aucune influence sur ce choix. Ouais, Voilà. donc Et petit disclaimer, quand j'avais ma distillerie à Bordeaux, c'était un modèle de chez eux que j'utilisais. OK, Voilà. ça marche. Bon, bah, voilà. Mais pas de pub. Mais pas de pub, non. Du coup, ce que j'ai fait, je suis allé sur leur produit, Origin Lines et tout simplement, j'ai copié-collé le plus d'infos possible, donc concrètement, quasiment toute la page de description de ce produit-là, dans un chatbot que j'ai instruit. Je vais en parler un petit peu, plus tard. Alors je sais pas si le premier je l'avais instruit ou pas, mais en tout cas, ce que j'ai fait, on va sur, un modèle qui s'appelle Flux, 1.1 Pro Ultra ou bien sur, Imagen 3 de Google et on colle, la description produit et on peut arriver à un résultat, semblable à ce qu'on voit sur la droite. Donc concrètement, il n'a pas forcément vu la bouteille, il a juste, lu les descriptions et il a généré une bouteille, qui peut potentiellement ressembler à la description. Alors, on peut voir qu'au niveau des mesures, c'est du n'importe quoi, hein. Là, on est clairement dans juste des itérations, à valeur, C'est illustratif. illustrative et inspirationnelle, mais bon, on voit bien qu'il essaye de faire ce côté dessin technique et cetera qui est vraiment sympa, mais là Tu lui as dit de concrètement, faire du dessin technique alors oui, ou tu lui as dit de faire la vraie bouteille? non, je lui ai dit de faire du dessin technique, D'accord. Oui, il dans l'a les pas sorti. instructions. C'est Non, pas non. avec la description qu'il s'est dit, ah, je vais lui faire un truc technique. C'est que tu lui as Non. dit. Ouais. Ouais, effectivement. Bah, si on continue, par exemple, dans une des générations, ça m'a créé ça. Donc on peut voir que sur la gauche, il y a le produit, fini en mode, un peu protos, hyper réaliste et sur la droite, la même version quasiment, mais en filaire, en dessin technique. Donc ça, D'accord. c'est assez intéressant. Il me semble que c'est le Et ça, modèle, c'est une image ou c'est deux là, c'est images une que seule tu image. as? Une seule image, Ouais. d'accord. Donc là, il a compris, avec tout mon prompt, qu'il fallait, générer,
une image réaliste et une image filaire de dessin technique. Alors voilà, encore une fois, les mesures, tu as du 35 millimètres d'un côté de haut, ça fait vraiment une bouteille de 3 centimètres de haut, c'est pas ouf. Ouais, Ça reflète pas ce c'est qu'on même pas voit. une C'est mignonnette. même pas une mignonnette. Et puis sur la gauche, il y a des pourcentages. Donc bon, moi, mon idée, c'est vraiment de pas de m'attarder sur les mesures. L'idée, c'était potentiellement d'aller mettre ça sur Mais Illustrator. tout en sachant que ça, c'est pour le coup, ce serait du photoshopage très facile, quoi. Oui, oui, D'aller c'est clair. reprendre des vraies mesures. Carrément. Moi, mon but, encore une fois, c'est inspirationnel et avoir des essais de bouteilles, de packaging, de prototypes sympas et uniques. Donc, l'idée, typiquement, c'est d'aller importer le dessin technique dans Illustrator, de vectoriser les traits. Et une fois que les traits sont vectorisés, on peut très facilement importer sous un fichier. Je crois que c'est Illustrator 8 pour des versions de cinéma 4D. Alors là, je parle un peu technique, mais voilà, pour ceux qui se demandent un petit peu le process, on part d'Illustrator, on l'enregistre sous un format EPS vectoriel d'une certaine version d'Illustrator pour ensuite l'importer dans un logiciel type cinéma 4D pour arriver à prototyper et à faire ce qu'on appelle une extrusion de ces traits-là pour en créer un modèle 3D. Alors, je crois pas que c'est de l'extrusion, c'est plus une révolution, il me semble, dans le terme 3D, mais bon, ça, les geekos pourront me D'accord. le dire en description. Je Euh, suis incapable de te fact-checker là. ouais. Donc voilà. Après, un autre outil IA qui peut être intéressant, dont on avait déjà parlé dans The Battlefield Show, c'est de tester au final du texte to 3D ou du image to 3D. Donc là, avec l'outil Hmm. qui s'appelle Tripo, on peut par exemple importer une image qu'on aurait générée et l'importer directement dans cet outil. Et à partir d'une image 2D, il va nous construire un modèle 3D, alors avec plus ou moins de détails. Là, c'est la version gratuite. Je présume que sur une version payante, la modélisation est plus poussée et avec, la Ouais. texture et cetera. Mais là, c'est juste en une idée que très facilement, on peut arriver à générer une image 2D sur un modèle de langage, type, DALL-E, Midjourney, Flux et cetera, et le passer en 3D, en quelques minutes, sans rien faire. Ensuite, il y a un autre step, là, c'est plus aller créer, entraîner différents chatbots pour arriver à des résultats, assez sympas. Donc là, on peut voir sur cette slide, qu'est-ce que j'ai fait? Concrètement, alors là, je vais mettre les mains dans le cambouis pour montrer directement, ce qu'il en est. L J'ai créé un chatbot que j'ai appelé 3D Bottle Designer Text, parce qu'il y a le 3D Bottle Designer, tout court. Donc là, D'accord. l'idée, on va aller dans le Est-ce que le l'IA chatbot. t'a aidé à trouver le nom? Alors l'IA m'a pas aidé à trouver le nom, mais l'IA m'a aidé à créer, des instructions, pour ce D'accord. modèle-là. En gros, je lui ai dit, «J'ai besoin d'un modèle, qui va me générer une description détaillée, d'une bouteille et j'ai OK. besoin que ce modèle, me génère, le prompt parfait pour l'intégrer dans un autre modèle d'image pour qu'il me Mmh. génère telle ou telle image». Et là, en l'occurrence, c'était pour qu'il me génère des dessins techniques, parce que le but ultime, c'est de prendre ce dessin technique, comme j'ai dit tout à l'heure, et de le mettre dans des logiciels 3D pour, faire des simulations, des rendus 3D, des prototypes en impression 3D et cetera. Donc, en gros, l'idée d'une bouteille, photoréaliste, ne m'intéressait pas ici. C'était plus le côté, dessin technique qui m'intéressait. Je fais une petite parenthèse, mais ça, c'est un super hack. C'est d'utiliser l'IA pour créer les prompts qui vont servir à utiliser les IA. Ouais, Donc, vous avez une idée un peu primaire de votre prompt, et ben, vous le faites améliorer par l'IA, et ensuite vous remettez ce prompt amélioré, et vous obtenez un résultat encore meilleur, quoi. mmh. Donc clairement, ça, je le fais tous les jours. Parce que les robots seront toujours, meilleurs que vous pour parler aux robots. Donc en gros, faites-vous prompter les choses par eux.
Donc là, l'idée, j'ai utilisé Claude 3.5 Sonnet pour ça. Je lui ai mis cette belle description que m'a donné Claude 3.5 Sonnet lui-même, ce que tu viens de dire, avec Mhm. les objectifs de ce chatbot, la méthodologie, les spécificités techniques, quelques exemples pour une bouteille premium de cognac. Donc en gros, voilà, j'ai envie qu'ils me sortent ça, quoi. En exemple, des spécifications, le type de beverage. Alors là, tu vois, il y a marqué height, body, neck, material, etc. Mhm. Bon, là, c'est dans l'expectative de donner un résultat concret, mais c'est pas si C'est fou. comme un vrai brief, quoi. Ouais, c'est comme un vrai brief. Donc potentiellement qu'on peut donner ce brief, mais je sais pas ce qu'il vaut concrètement. Moi, je suis juste dans le côté Mhm. design de bouteille et pas dans le côté millimétrage et mesure. Mais bon, voilà. Tout ça pour dire que c'est assez net, incisif comme prompt. Et voilà. Et en gros, qu'est-ce que ça m'a donné? Hem, j'ai tapé donc What kind of bottle do you want to create? C'est mon message d'accueil sur mon propre chatbot et moi, je vais juste Ok. marqué super premium rhum. J'ai juste mis ça Ok. et en gros, bim, je vais t'aider à créer un rhum super premium, laisse-moi te proposer, un design qui reflète ça et du coup, il me balance toutes ces informations, les spécifications techniques, les design features, voilà, les aspects, plus techniques, et en gros, mon idée, c'est de prendre tout ce qu'il m'a donné là et d'aller le coller dans un autre chatbot, de génération d'images et de Mhm. voir le résultat. Donc en gros, je lui ai demandé Super Premium Rhum, je lui ai demandé, sirop avec un twist, dans une bouteille de spiritueux, parce que j'ai pu voir au CIRA 2025 qu'il y avait une vraie tendance à la premiumisation des sirops, Ouais. vraiment, comme des sirops dessert, hein, mais en mode, craft, plus, plus. En gros, il y a beaucoup de sirops qui sont faits dans des packagings de spiritueux, qui empruntent ces codes-là Ouais. pour premiumiser toute la catégorie. Donc là, pareil, voilà, j'ai mis, Syrup with a Spirits Bottle Twist et là, hop, ça m'a donné plein de choses. J'ai essayé avec une Exotic Water aussi pour voir, ce qui Ok. peut me sortir en moule d'eau et après, si tu veux, on peut faire un test, en live, après pour voir ce qu'on peut générer d'autre. Ça Hem marche. et avant ça, Restez jusqu'au bout. rester jusqu'au bout, voilà. Donc les spécifications pour le premium cognac, voilà ce qui m'a sorti. Alors, il faut savoir que ce modèle, d'IA, on va aller aussi dans le détail, hein, puisque les gens sont friands de ça. Là, donc, c'est un bot de génération d'images, 3D Bottle Designer et dans les bots de base, j'ai essayé tous les bots. J'ai essayé, Recraft, Ideogram, DALL-E, Imagen 3 qui est C'est un de peu le Google. le nouveau de Google, enfin pas le nouveau de Google, j'ai confondu avec DALL-E qui est d'OpenAI, mais voilà, Mhm. l'image de Google. J'ai essayé avec Flux, voilà, j'en ai essayé, je les ai tous essayés et certains étaient pas top, en rendu, d'autres n'acceptaient pas la quantité d'infos données pour, générer une image seulement. Ils D'accord. s'attardent à juste, je sais pas, 180 caractères ou ce genre de choses et en gros, les deux modèles que j'ai trouvés les plus performants avec mon besoin, c'est, Imagen, 3 de Google et Flux et le modèle Flux, c'est Flux 1.1 Pro Ultra pour les détails. Voilà, Les namings sont toujours géniaux. voilà. Donc là, bah, pareil, je lui ai redonné objectif, méthodologie, technical, specification et voilà. Donc en gros, ce que ça m'a donné. Donc là, on est que sur du Imagen 3, hein. Alors non, Là, ce là, que tu vas dans ce montrer que là, je vais celui-là. montrer, il y a un mix de Flux et d'Imagen 3 parce que à D'accord, chaque ok. fois, j'essaie de tester le même prompt en changeant le modèle, sans changer le chatbot à chaque fois. D'accord, Hem, ok. donc voilà. Donc en gros, voilà ce qu'il a pu me sortir. Donc là, on est dans du premium cognac. Alors on ne sait pas si c'est vraiment la face. Je suppose qu'à droite, c'est la face et qu'à gauche, c'est le côté, le profil de la Mhm. bouteille.
Bon, on n'est toujours pas raccord en termes de mesure, hein. Clairement, un produit qui est censé être le même, qui mesure 95 et 70 millimètres, on n'est pas raccord. Par contre, en termes de design pur, on est plutôt pas mal. Et ça peut refléter voilà, une bouteille en verre ou en cristal ou en ce qu'on veut, qui peut être très premium pour ce type de produit. J'ai refait la même demande une deuxième fois. Ça m'a recréé la même Ok. chose. Et au bout d'un moment, ça me saoulait un petit peu de voir les mesures à chaque fois, donc j'ai fait quelques prompts sans voir les mesures Donc c'est aussi. le même prompt et tu régénères, c'est ça? Voilà. Et du coup, on voit que selon les générations, t'as beau mettre le même prompt, c'est pas, ça te sortira pas toujours la même chose, Ah quoi. non, bah, de toute façon, ça sortira à chaque fois des choses différentes, quoi. Donc voilà. Là, voilà un autre exemple. Alors, quelquefois, il s'amuse, il met la typo. Alors, la typo, c'est des fois ça passe, des fois ça casse. Mais là, clairement, il me sort aussi un autre type de bouteille qui me fait d'ailleurs penser, je sais pas si tu te souviens, à la bouteille qui avait sorti, A$AP Rocky. Ouais. Ah oui, mais Je elle était plus carrée, non? C'était ouais, avec les 2 verres, je sais pas s'il y a c'était pas un rappel de cette bouteille. Je sais pas pourquoi j'ai celle-là en tête, mais en tout cas, bon, il y avait le côté carré peut-être. bon, moi, la précédente, elle me fait penser à du Royal Salute. Oui, clairement, ouais. Hem, Voilà, donc j'ai essayé avec un super premium age rum. Ça m'a donné ça. Un rhum avec du 2 U, rhume. du rhume. Heu, alors bon, sur le côté, sur la gauche, c'est bizarre parce que ça fait moitié dessin. Ça peut faire un peu dessin léché, mais en restant dessin proto. Non, c'est pas réaliste, oui. Non. Mais moi, je suis assez bluffé sur le fait qu'il t'ait c'est pas exactement les mêmes bouteilles à gauche et à droite à chaque fois, mais c'est quand même super proche, quoi. Ouais, c'est super proche et surtout, là, on a quasiment le produit comme s'il était, prototypé dans un logiciel 3D. Donc, Mmh. j'aimerais bien connaître un peu, ce qu'en pensent vraiment les artistes 3D qui créent ce genre de rendu. Mais typiquement, tu vois, ça pour moi, je le rentre dans Illustrator, je fais une petite révolution 3D et bim, ça peut recréer le projet, quoi. Heu, Mmh. je pense on peut ne pas être loin. Là, pour moi, c'est mon préf. Donc c'est encore Imagen 3 qui m'a sorti ça. Elle, je la trouve vraiment sympa. Je la trouve, assez originale comme bouteille. On est bien dans les codes du cognac. Il a bien écrit Ouais. cognac comme il faut. Il a généré Il y a un un petit type de côté old school. petit côté old school, ouais, mais tu vois, il y a le petit poinçon au milieu, en guise de médaillon. Il y a une belle forme et cetera. Alors, tout ce qu'il a généré sur la droite, je j'ai pas compris pourquoi il m'a fait un Il 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 m'a a scindé le triplé truc. là. Ouais, il a triplé, mais donc voilà, on n'a pas vraiment le choix, du rendu à chaque fois ou du nombre de bouteilles. Est-ce que tu as un réglage de créativité dans le truc ou pas? Le réglage de créativité, il est uniquement sur, mon chatbot de texte, pas sur le D'accord. chatbot d'image. Parce que typiquement, des fois, ce qui peut arriver, c'est que tu vas insister dans un prompt, tu dis: «Ah, il me faut, je sais pas, il faut que tu me fasses 2 bouteilles» et tu sais pas pourquoi le mec, il se dit: «Non, non, c'est moi le créatif, je vais en faire 3». Et voilà. Alors que quand tu as des réglages de créativité, tu peux dire: «Non, non, c'est zéro créativité, c'est tu fais exactement ce que je te dis» et puis voilà, quoi. Ouais, j'avoue. Bon, en tout cas, alors tu vois, là, il y a quelques spécificités. Il y a des fois, le message passe pas. Alors, là, c'est quand je change de modèle et qu'en gros, il me dit qu'il y a trop de caractères et tout. Ça me fait un truc rouge et puis ça foire. C'est juste je finis le terme exact, c'est température, il me semble, Oui, dans les réglages. C'est ouais. pas créativité, c'est température. Créativité, tu peux l'avoir sur, un logiciel type Magnifique, mais qui sert à faire de l'upscaling, donc de l'agrandissement d'image, où là, en Ah oui. gros, créativité, ça donne une jauge de à quel point il doit, mettre des nouveautés dans le prompt ou dans l'image qui a déjà été générée. Faut Heu, que vous alliez voir l'épisode, sur le design de Gertrude, c'est ça, où il y a des trucs très créatifs dans l'upscaling. carrément.
Donc voilà, donc j'ai essayé avec le premium cocktail syrup, donc pour des sirops premium. Ça m'a généré ça. Alors OK. alors pourquoi pas? Là, on est dans un côté un petit peu plus futuriste. On dirait que c'est la voiture du C'est le futur des sirop. sirops. C'est le sirop Star Trek. C'est ça. Mais bon, je suis quand même, assez content de ce que peut me sortir, Imagen. Tu vois, je l'avais jamais testé ce modèle et en fait, je le trouve Ouais. quand même assez performant. Qu'est-ce que j'ai tenté d'autre? Voilà, un autre exemple. Un exemple pour l'eau. C'est l'eau. Là, c'était l'exotic water. Tu vois, tu me l'as pas dit, mais on voit qu'il y a quand même un truc parce que, enfin, je pense que tous ceux qui regardent l'épisode, là, ils ont deviné avant même que tu le dises que ça devait être le concept de l'eau. Ouais, Tu vois. carrément. Et par contre, il y a un concept de l'eau qui m'a bien plu, c'est celle-là. Celle-là, je la trouve bien stylée. Je C'est si Coca-Cola faisait de l'eau, je pense. Ouais, il y a un mix entre Evian et Coca-Cola, sur la droite comme genre de bouteille et je me dis ça, dans l'appréhension, dans le fait de l'ergonomie de la bouteille à la main et tout, ça doit peut-être être sympa à prendre ou à boire à Ouais. la bouteille comme ça. Donc avec un espèce de plastique, recyclable, et cetera, pourquoi pas? Ou alors, vraiment du verre, hein, une bouteille en verre, de SodaStream comme ça, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. En tout cas, je trouve que ça décuple un peu la créativité, l'inspiration et voilà. Donc ça, c'était pour mes petits essais, de chatbot avec on va dire le niveau, hop, le niveau, 3. Bon après OK. j'ai réessayé sur Tripos ce que ça pouvait donner. Heu, bon bah, voilà, là il me fait un espèce de truc filaire qui pourrait se mettre par-dessus comme une côte de maille, tu vois? Dans l'idée. Là c'était la bouteille de premium cognac, que moi je voyais D'accord. pourtant, vraiment complètement bouchée. Bah, lui il me l'a, en gros il me l'a créé en tant que bouteille complètement Il a fait un ouverte. Il squelette. a fait un squelette, ouais, plus que, donc Tu peux le bouger, le... ouais, ouais, il faut que je mette la bonne chose. Hop. En gros, j'ai fait différents protos. Donc ça, c'est le proto de la bouteille d'eau. D'accord. Alors là, ça va, hop. Donc c'est pas génial. Et je Mais pense que c'est parce que j'ai juste, la version gratuite. gratuite. Tu vois? C'est pas fou, mais ça a le mérite de quand même suivre, pas mal ce que j'ai Mais demandé. tu sens pas une évolution par rapport au premier test qu'on avait fait il y a plusieurs mois? Oui, Ça a dû effectivement, parce être que mis à jour, ça. ouais, ouais, il y a un nouveau modèle depuis qu'on Ça me l'avait paraît fait. plus fidèle, quoi. Mmh. Alors que pour le coup, ce que tu avais testé à l'époque, j'ai l'impression entre l'image que tu lui donnais et la modélisation, il avait réinventé le truc, quoi. Ouais. Alors que là, je reconnais ton concept d'avant. Ah, tu vois, il a fait le squelette, quoi. Concrètement, Ok. heu, c'est C'est énorme. c'est pas trop la folie, mais pourquoi pas? En tout cas, c'est assez intéressant. Donc tu peux faire heu, avec ou sans, texture. Ah, mais ce qui est génial, c'est de se dire qu'à la base, c'était juste des mots. C'était 3 mots. Et à un moment, tu arrives à un truc en 3D que tu peux manipuler en haut, en bas, à gauche, à droite. Ouais. Et puis Euh, télécharger les fichiers là, pour aller les importer directement dans Cinema 4D ou n'importe quel logiciel de 3D que vous aimez. Celle-là, pour moi, c'était la plus réussie. C'était la toute première là, faite avec, Flux, enfin, tu vois? d'accord. Ah oui, mais tu vois, c'est super fidèle Ça, à, c'est fini. ce que tu avais rendu avant, quoi. Ouais, mais là, parce que Euh, j'ai pas mis le dessin 3D. J'ai d'accord. pas mis le dessin technique, pardon. J'ai Et mis si t'es... directement la 2D photoréaliste, pour le coup. Mais en gros, on peut imaginer, donc tu disais, tu pouvais vectoriser dans Illustrator. Ça voudrait dire que si c'est vectorisé, tu as tous les points, tu peux manipuler, déformer le truc un peu pour l'affiner. Mmh. Ensuite, tu peux le balancer là-dedans, ça te fait la 3D. Et si tu peux l'exporter dans un logiciel de 3D derrière, ça veut dire que tu as tout ton travail de base là qui probablement prend énormément de temps à faire tous les points, faire toutes les jonctions et tout. Là, tu as déjà un draft qui est
peut-être grossier, je sais pas. Mais et t'as plus qu'à tweaker le truc, quoi. Ouais, Enfin, je sais ouais, et pas, puis c'est tu peux juste l'imprimer génial, là, hein. j'imagine, Clairement, tu le gain de peux. temps que ça peut représenter pour des gens qui travaillent là-dedans, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, moi j'aurais bien aimé, tu sais, vu que j'ai fait le salon et qu'on parlait en conférence, juste à côté, il y avait les imprimantes 3D. Et j'aurais bien aimé donner mon Ah, proto pour qu'il soit imprimé en direct, pour que je vois réellement ce que ça donne. Mais bon, ils imprimaient que des fichiers qui provenaient de leur société. Donc bon, c'était zappé pour ça. ok. Là, tu vois, j'ai fait. Là, il est parti un petit peu trop en cacahuète. Je lui ai donné un style, un style ludique. Il m'a sorti un truc Ok. complètement what the fuck. Je sais pas pourquoi. C'est un truc pour le savon, Ouais. pour enfants. Et puis sinon, la dernière. Vous n'êtes pas obligé de designer des spiritueux, quoi. Vous pouvez aussi faire des renouveler les pouces-pouces pour la salle de bain. C'est clair. Ouais. Donc voilà ce que ça peut donner. Et puis après, bah, j'avais encore quoi? J'avais encore ça. Bon, ça, c'est un peu une redite de ce qu'on avait vu. Bon, c'était mes slides de la conférence parce que les gens n'ont pas vu les épisodes de The Battlefield Show. Mais là, c'est juste pour redire aussi le genre de visuel qu'on pouvait sortir de Midjourney directement avec des prompts spécifiques et l'application en réel après passage sur, Photoshop, après, itération, humaine cette Mm. fois-ci, pour créer une marque de kombucha. Donc ça, c'était une marque que j'avais créée, pour un hard kombucha qui s'appelait le Gang des levures. On a fait une vidéo entière là-dessus, donc on va pas revenir. Si vous voulez la voir, retournez sur notre chaîne Allez voir YouTube. ça. Et voilà, et puis le dernier exemple, pareil, on a refait une vidéo, mais le avant-après, en termes d'IA, appliquée aux étiquettes de packaging. Donc vu qu'on parlait de packaging, on parlait, de packaging en général, donc c'était les moules et les étiquettes. Donc voilà, et puis le dernier exemple en date, pour Gertrude Spirits, au final, c'était leur, hem, Gertrude, c'est une marque de bière. Ils ont Le décidé moonshine. de faire un moonshine à partir des invendus de bière et du coup, on a, recréé pas mal d'itérations pour recréer une nouvelle Gertrude, un petit peu plus moderne, avec les codes premium du spiritueux et ça a donné, cette marque-là. Donc voilà, en gros, c'était un petit peu toutes les slides que j'ai Et là, proposées pendant la conférence. c'est surtout montrer qu'au-delà de peut-être de l'aspect un peu ludique qu'on peut présenter, ça débouche sur des vrais produits à la fin, quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas juste on s'amuse, l'IA, c'est rigolo, on génère des trucs et puis on va se coucher. Ouais. Non, non, il y a des trucs qui aboutissent à des vrais objets physiques qu'on va peut-être consommer ou utiliser au quotidien, quoi. Carrément. Et là, du coup, bah, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit test? Donc, pourquoi pas, ouais. Alors, là, je suis sur mon petit chatbot de texte. Mhm. Qu'est-ce que tu veux créer? Alors, t'as fait. Tiens, Shrek, est-ce que ça ferait du sens de lui demander de générer une canette? Ou est-ce que Hem, ça n'a aucun sens, alors, c'est trop. je pense que la canette, ça n'a pas de sens vu qu'il a déjà ça en tête. Enfin, générer une canette, il n'y a pas tellement de. Une canette, ça reste une canette, ou alors une canette, peut-être qu'il y a un twist. Je sais pas. Hmm. Non, bah, de toute façon, oui, une canette, c'est une canette. Je sais pas, mais faisons demande-lui du mescal, tiens. Un mescal artisanal. Ok, Hein, on va aller dans d'autres sphères que le cognac de luxe. allez. Artisanal mezcal. Donc là, on Donc est on est en sur. temps réel, là. On est en temps réel. On est sur Voilà. Claude 3.5 Donc Sonnet. on voit le niveau de brainstorming. C'est deux mots et au boulot l'IA, quoi. Voilà. Alors, ça veut pas dire que tout sera potentiellement, qu'on pourra tout copier-coller. Je pense qu'il y a des Mhm. choses qu'il va falloir raccourcir parce qu'il ne faudra pas forcément tout prendre. Mais en gros, j'ai généré ça avec ce premier chatbot. Je fais un copier de tout ce qui m'intéresse. Et du coup, on va changer de chatbot
Donc, on rappelle un chatbot à qui tu as donné des instructions à la base pour qu'il te sorte un résultat formaté comme on vient de le voir. Voilà, Voilà. C'est pour ça qu'en 2 mots, on obtient ce résultat et on n'a pas besoin de faire des longues phrases à lui dire ce qu'on veut, quoi. c'est ça, effectivement. Alors là, c'est pas un RAG, c'est vraiment un chatbot juste avec un prompt assez Ouais, un système défini prompt. en instruction, quoi. Euh, Voilà. Si vous utilisez ChatGPT, mettons, vous avez la possibilité de configurer un système prompt pour que ChatGPT vous réponde toujours d'une certaine manière, en sachant qui vous êtes ou je sais pas, dans une langue particulière ou voilà. oui, vraiment. Donc, vous pouvez le faire même sur des outils tout simplement avec ChatGPT, quoi. Alors, hop, on va voir ce que ça donne. On copie-colle tout. Il y a de fortes chances qu'il y ait trop de caractères. Ouais. Là. En gros, il demande 480. Donc C'est une on... limitation de Imagen, ça, ou c'est... Ouais. Ouais, parce Celui-là, ouais. que chaque modèle a ses propres limitations. Donc là, je vais peut-être enlever... hop, je vais enlever les dimensions. Donc ça, c'est peut-être en gros, si tu utilises ça fréquemment, c'est peut-être une idée dans ton prompt précédent, du bot précédent, c'est de lui dire ton output doit faire maximum 400 caractères. Ouais, Et comme ça, lui-même, il va 480, ouais. condenser le truc en amont. Alors, quand on lui demande des caractères, ça ne veut pas dire qu'il les respecte, mais ça peut aider. Donc voilà ce qui me sort. C'est un peu étrange. Je vais essayer de mettre un petit pouce vers le Ouais. bas et hop, de réitérer par-dessus. Donc là, on est toujours avec Imagen 3, ouais. Alors là, on arrive déjà sur quelque chose de plus concret sur la gauche. Alors encore une fois, moi je m'intéresse aux formes. Donc au moule Oui, de le la blabla, bouteille là. et peut-être même à la forme d'étiquette. Ça, pour le coup, tu vois, c'est une forme d'étiquette qui me Ouais, parle. hein, c'est... Autant devant que derrière. Il y a un truc sympa. Allez, on peut lui redemander une fois de plus. Et après, on va peut-être essayer de changer de modèle pour voir ce que ça nous donne. Hmm. Donc il faut C'est pas marrant. avoir peur d'itérer, hein. Alors, j'ai pas lu le prompt, mais vu que ça fait 2 fois qu'il nous fait une croix, est-ce que c'est que c'est un élément qui est dans le prompt ou Euh, Design features, il parle de poterie, handcrafted, asymmetrical body, ouais, traditional mescal cross on the Ok. bottom. Alors c'est quoi la croix du mescal? J'ai jamais Alors entendu là, parler de ça. j'avoue là, je suis ignorant. Ok. J'ai pas assez eu de bouteilles de mezcal en main, malheureusement. Donc là, évidemment, on a fait du copier-coller sur directement le prompt, hein. Si on a envie d'enlever un petit peu des choses dans le prompt, libre à nous de le faire, hein. Là, si j'enlève Ouais, le ouais, côté, croix, justement, que je trouve un peu chelou, il le était où? but, c'est évidemment à chaque étape, vous pouvez intervenir et customiser, hein. Vous ne prenez pas pour argent comptant ce que vous sort l'IA. C'est vous le patron, quoi. Mmh, carrément. Alors, je fais un dernier petit. Alors, Ah. tu vois, dès qu'il y a plus de croix, il a plus envie de générer. Voilà, ça a l'air d'être bon. Marrant. Et encore une fois, bah, voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté dessin technique parce que je pense que on pourrait, avec un prompt beaucoup moins, précis, détaillé, avoir le même genre de rendu avec ces modèles, finalement. Mhm. Heu, donc là, si on retourne dans le chatbot d'origine et qu'on lui change, là, on dit qu'on va utiliser Flux 1.1 Pro. On va voir ce que ça donne. Est-ce que déjà il sera OK pour générer les choses? Ça a pas l'air d'être un problème. Potentiellement, il peut être aussi très, très bon ce modèle, hein. Donc on va voir ce que ça va nous Flux, ouais. sortir. Ouais.
Donc Flux qui a été Hmm. développé par des anciens de Stable Diffusion, Ouais, c'est si je ne Black m'abuse. Labs, il me semble. Black Black Forest Forest Labs, Labs. un truc comme ça. Ouais. Bah, tu vois, le rendu, il est nettement plus sexy, je trouve. Hmm. Je trouve ça plutôt sympa, mais Voilà. ça reste traditionnel. Et en même temps, on a demandé un mescal artisanal, hein. On n'a pas demandé un truc hyper fou. Allez, on va faire une génération supplémentaire. Ouais, bah là, il y a un parti pris parce que, comme je disais, alors il me semble, tiens, si on allait plus loin, mettons que tu aimes bien cette image. Mais peut-être le bouchon ou le petit écusson là, enfin je sais pas écusson, mais la petite pastille là sur le haut, Mm. te plaît pas. Ce que tu peux faire, c'est extraire cette image, l'enregistrer, et derrière la mettre soit dans Photoshop avec l'IA générative Ouais, là de Firefly. Photoshop, Mm. ou alors maintenant je crois que tu peux uploader tes propres images dans Ideogram ou dans Midjourney. Donc tu pourrais uploader cette image et faire de l'in-painting juste sur l'endroit que tu veux modifier. Mm. Parce que là tu peux pas faire d'in-painting là dans l'outil que tu utilises. Dans l'outil, non. Mais Non, effectivement, mais, ouais, dans les mais autres. voilà, on pourrait rajouter cette étape où finalement on aime bien un résultat, mais on veut quand même faire quelques petits bidouilles avant de passer à l'étape suivante. Et ça pourrait être une manière dont on pourrait procéder, quoi. Tu réuploades l'image dans Midjourney, tu fais ta petite modif, tu re-extrais, et puis après, tu peux faire ta 3D. Alors, tu vois, juste pour tester, je me demande, on va essayer un truc tout simple. Là, on a un petit peu vu ce que ça pouvait rendre avec les prompts hyper définis. Si on fait un prompt vraiment plus basique, où on Mhm. fait artisanal mescal et technical wireframe style, pour voir si vraiment est-ce que au final ça vaut le coup d'avoir créé un système prompt très très détaillé. Euh, Bah, l'intérêt du système prompt détaillé, là, c'est que tu peux affiner le résultat, tu vois, genre la petite croix, ce genre de détails, là où quand tu tapes juste ça, là, tu es tributaire du résultat qui t'a filé, tu vois. hmm. Et peut-être qu'en mettant juste bouteille de mezcal, il pense à des bouteilles génériques, là où ton système prompt fait il s'est dit, OK, une bouteille de mezcal, ça a telle et telle spécificité, plutôt telle ou telle forme, plutôt tel ou tels éléments, et du coup, il te les a mis alors que toi, tu n'y avais pas pensé par toi-même, quoi. Ouais, c'est un petit peu moins détaillé, effectivement. Mais alors Bah, du coup, déjà, la bouteille, je trouvais que les bouteilles d'avant avaient une typologie. Je me disais, oui, mezcal et tout. Là, cette bouteille-là, ça pourrait être une bouteille de sirop industriel, ça serait pareil, quoi. hmm. Euh, ouais, j'aurais peut-être voulu voir qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur le bouchon ou autre pour vraiment voir s'il le prend en compte au final. Euh, Dans la upper Euh, section, Dis-lui d'avoir un bouchon en forme d'agave. On va voir s'il te fout une agave par-dessus, quoi. agave cork, c'est ça, c'est cork. Agave shaped cork, je dirais. Allez, on va voir ce que ça. Là, c'est vraiment de bon bah tu vois, hop, ça marche pas, donc il faut enlever un truc. Voilà. C'est On... c'est Jérôme Bonaldi, pour ceux qui ont la ref. non, je l'ai pas pour le coup. Alors là, on Tu l'as est, pas? c'est un petit peu plus lent. Laissez un commentaire si vous l'avez la ref. Hein. Là, on est un peu sur Ou du si R&D je en suis, direct, donc c'est un petit peu plus je suis si complexe. vieux que ça. Alors, Bon, non, il a pas respecté. il a pas respecté, il a pas forcément compris. On refait une dernière itération et puis je pense qu'on aura compris. En tout cas, je le trouvais pas mal, le résultat. Après, peut-être que tu as un autre type de bouteille. Peut-être qu'on peut être un petit peu aussi fou dans la description. Ouais, voilà. Ok. Est-ce que tu aurais une ultime idée?
Euh, C'était Dry January. Est-ce qu'on lui fait pas faire? Je sais pas, t'as pas fait du vin, tiens. Dis-lui, mais du vin sans alcool. Ou de la bière, est-ce que ça change les choses pour lui, le fait que ce soit sans alcool ou pas? A priori, non, mais Euh, mais je vais rajouter super rare, non-alcoolic wine. On va voir ce que ça ah, donne. Alors, c'est en train de charger. Il réfléchit quand même, hein. hmm. Et pourtant, c'est pas un modèle de reasoning, mais Là, on est toujours sur Flux. non, non, non. Là, on est Ah sur oui, le. non, t'es revenu, oui, excuse-moi. T'es revenu sur le prompt initial. Alors, ultra premium non-alcoolic wine. Hop, super premium luxury alternative. En tout cas, en termes de brief, on est sympa. Allez, on prend Bon, tout ça. on est clairement au-dessus des 400, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Hop. On va voir ce qui nous sort avec Flux. Alors, forcément, il faut en enlever un peu. Genre la température, etc. Les labels, les dimensions. Hop, on enlève tout ça. Et on part. Toujours pas bon. On va enlever. On va dire le neck diamètre. Hop, tout ça. Alors, bien sûr, Franchement, on en y tout cas, va. c'est bien. Ça illustre bien un peu l'IA aujourd'hui, ça peut être sujet à frustration parce que des fois, vous avez une idée et vous galérez à obtenir le résultat que vous voulez. Wow. Bon, voilà. Ok. Bon, c'est une bouteille vide. Ouais, pourquoi pas. Ultra premium wine. On refait un petite génération. Et puis après, je passerai une dernière fois sur Imagen. Et puis Ouais. après, je pense qu'on pourra clôturer ce podcast. Ok. Bon, alcoolo. Alcoolo free. Ok. Hop, on va changer juste une dernière fois. Mais il faudrait que tu vois sur le prompt initial de lui dire de respecter un nombre de caractères et voir comment il est capable Hmm, de compresser l'information. effectivement. Donc Parce que voilà, là, si je vois pas forcément ce que tu édites, mais peut-être des éléments importants, quoi. il y a quelque chose de plus intéressant Ok. là pour le coup dans ce qu'il propose. Hmm. Ça me fait penser à une marque de vodka, ça. Donc ouais, ça J'ai oublié le nom. m'intéresserait bien de savoir à quel point on utilise l'IA maintenant chez les verriers, dans le luxe, etc., pour ce genre de choses. Euh, Bah, alors pas dans ce cadre-là, mais on avait vu une fois dans un épisode où j'avais dû évoquer des trucs en interne chez Diageo sur les marques Smirnoff et il me semble Don Julio, hmm. euh, où ils auraient développé des outils internes pour les aider à brainstormer. En gros, donc pas pour créer des bouteilles à la fin, mais pour au moins, je sais pas, itérer sur des idées, sur des saveurs, sur des looks, des couleurs, des trucs comme ça, voilà, en générant des bouteilles Là, ou c'est des marrant. canettes. Là, j'allais te dire qu'il y a une influx un peu orientale ou Extrême-Orient. Et en fait, en regardant de plus près, il y a un peu des signes chinois ou japonais là, sur la bouteille. Hmm. On voit un petit peu ce côté-là. C'est intéressant. Yes. Et ben voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, mais bon, voilà, c'est Non, un bon bah, tour d'horizon de R&D, de ce c'est qui peut se le, faire aujourd'hui en packaging design et IA. Il y a sûrement plein d'autres choses qui peuvent être faites. Là, c'est mon humble utilisation. Donc à vous de nous dire ce que vous faites c'est bien, en commentaire. c'est le Bottlefield Lab. C'est ça. Et puis c'est bien, on se crée un référentiel au fil des épisodes où on peut voir comment c'était il y a un an, comment c'était il y a 6 mois, comment c'était il y a 2 ans. Et, Carrément. On et refera ça voilà. pour des campagnes de pub vidéo Ouais, sur une tequila, sur un mezcal. On verra ce que ça donne. exactement. Alright. Allez, et ben à très bientôt. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.